Parlons du chapitre 300, un chapitre riche en émotions qui conclut avec justesse l'arc de la Neo Egoist League. Attention spoiler, Nagi s'adresse enfin à Ryo et tout devient limpide. Pour ma plus grande joie, il reconnaît et accepte sa défaite. Oui, il a été satisfait de battre Izagi et j'en reparle bientôt en vidéo. Il explique qu'après ça, il voulait juste continuer de jouer avec Ryo, mais il n'a pas mesuré la violence du système, les primes, la sélection, l'impitoyable logique de la Neo Egoist League. Il s'en fichait et il a payé cash. Il s'excuse et dit à Ryo que ce qu'ils ont vécu, c'était son plus grand trésor. Et puis vient le point de bascule selon moi. À ce moment-là, je ne sais pas si vous avez fait attention à la mise en page, mais on ne voit plus son visage quand il parle. Les bulles deviennent noires, le ton se durcit, c'est comme si, en direct, il enterrait une partie de lui. Et symboliquement, il lâche la main de Ryo. Ce n'est pas juste un adieu, le rêve d'être le meilleur du monde à deux, c'est terminé. Et si vous avez lu le spin-off, vous l'avez en tête, tôt ou tard, on deviendra nous aussi rivaux. Dès le chapitre 3, Kanechiro nous avait déjà teasé ce qui allait se passer. C'est fait, ils se libèrent mutuellement, enfin. Mais Nagi ne pleure pas, il ne supplie pas, il sort sans un mot de trop, avec dignité. Cela dit, il faut être aveugle pour dire qu'il s'en fiche. Ce regard-là, c'est pas celui d'un gars qui tourne la page sans rien ressentir. Et j'ai beaucoup apprécié le choix des visages autour de lui. Ryo, bien sûr, mais aussi Shigiri, Baro, Zantetsu, ses anciens coéquipiers de la seconde sélection. Kunigami, viré une fois, revenu d'entre les morts. Bashira, celui qui l'avait réveillé et qui a brisé le duo Nagi-Ryo. Et enfin, Izagi. Et là, il y a un vrai moment. Retour en arrière. Souvenez-vous, au tout début, Izagi disait à Nagi, ne sous-estime pas le football. Et aujourd'hui, les larmes aux yeux, il lui crie, n'arrête pas le football. Ce n'est pas un simple message, c'est un cri, une main tendue, un appel sincère, parce que cette rivalité-là, elle est saine. Pas de haine, pas de proie, pas de monstre à traquer, juste du respect. Et Izagi, malgré tout, reste sûrement le seul à croire à fond au talent de Nagi. Sur le terrain, c'est un stratège impitoyable, on le sait. Mais en dehors, c'est peut-être le plus humain de tous. Ses larmes ne diminuent pas sa force, et pour moi, elles révèlent encore plus sa dualité. Et ce final, 2 pages, aucun mot, juste Nagi, dos tourné, flamme dans les yeux. Ce n'est plus son Blue Lock, mais c'est loin d'être la fin de Nagi Seiichiro. L'arc est terminé, la Neo Egoist League est derrière nous, et maintenant, place à la Coupe du Monde U20.